Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais revenir aujourd'hui sur un sujet qui est assez important, qui est souvent mal compris, que certains, d'une certaine manière, cherchent à tordre dans son expression, tel qu'il a été exprimé par le magistère de l'Église, ce magistère ordinaire ou extraordinaire, comme le concile de Vatican II, sur ce qu'on appelle la liberté religieuse. La liberté religieuse. Qui n'est pas simplement le droit, qui n'a jamais été annoncé comme étant un droit à choisir l'erreur. Pour aborder cette question aujourd'hui, je voudrais faire la distinction entre ce qui s'appelle la liberté qui n'est pas simplement, comme le dit, comme qu'il était cardinal, théologien, Père de Lubac, il me semble qu'il était cardinal, je ne suis pas sûr, en disant que au sujet de la liberté que certains reprochaient de voir exaltée comme une valeur absolue dans l'homme. Et à cela, le Père de Lubac, théologien, répondait, pour corriger, mais connaître un attribut qui fait la grandeur et la dignité de l'homme créé à l'image de Dieu. La liberté n'est pas une valeur relative. C'est pratiquement de l'essence de l'homme qui est à l'image de Dieu. J'ai déjà abordé cette question dans un chapitre, dans un entretien précédent. À savoir que si on note la liberté à l'homme, n'est plus libre de choisir Dieu, c'est-à-dire de l'aimer, de recevoir sa parole, de garder sa parole. Notre Seigneur parle à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ceux qui vous écoutent m'écoutent, ceux qui gardent la parole que je donne, que je vous ai donnée, ceux-là m'accueillent. Mais notre Seigneur Jésus-Christ laisse la liberté d'écouter, laisse la liberté d'accueillir sa parole. Il dit que ceux qui accueillent sa parole, ceux qui gardent sa parole pour la mettre en pratique, ce sont véritablement ceux-là qui l'aiment. Nous serons jugés à l'amour, car ceux-là qui l'aiment, ceux qui aiment l'amour, ce sont ceux-là qui aiment. Nous serons jugés à l'amour. C'est-à-dire que ce n'est pas... Il ne nous est pas donné comme cette liberté que nous avons de choisir Dieu, d'accueillir sa parole, de garder sa parole, d'en vivre. C'est ce qui constitue notre humanité. Et notre humanité sera jugée. Ce jugement, on appelle le dernier, il y a le jugement particulier quand nous mourrons, que notre corps disparaît comme le corps des animaux en pourriture, quelquefois par certains miracles il est conservé, il a ce don de rester intact pendant des siècles. Quelquefois des odeurs, comme on dit, des parfums de sainteté, pour témoigner de cette sainteté de la personne dont le corps a été le support. Et ainsi, de la même façon qu'il n'est pas entré dans cette corruption du péché, ce corps, quelquefois, est préservé aussi de cette corruption, de cette corruption des corps. Le pourrissement. Et cela arrive souvent quand des personnes ont été en contact par des visions, par des apparitions de la Vierge Marie, par exemple. On a souvent ce cas-là, que ce soit Sainte Bernadette de Lourdes, que ce soit Catherine Labouré, même le Père de Montfort. Mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, c'est simplement pour dire que ce jugement particulier que nous aurons, c'est Dieu qui le portera. Notre âme, à ce moment-là, rejoindra
sa destinée, c'est peut-être l'enfer éternel, ça peut être le purgatoire, c'est peut-être déjà demeure céleste, mais il y aura quand même le jugement général où le corps se joindra, le corps ressuscité rejoindra l'âme comme ayant participé à sa sanctification, ayant été ce qui a été le support de cette âme sainte, Et ce corps aura ces qualités des corps glorieux dans l'éternité, cette clarté, cette impassibilité, la vitesse, et le fait de pouvoir passer à travers les corps aussi, comme faisait notre Seigneur quand il passait à travers la pièce pour venir dans les cénacles, où étaient rassemblés ses disciples, alors que les portes étaient closes. Donc il y a cette liberté, la vraie liberté des enfants de Dieu, c'est celle de choisir, non pas l'esclavage du péché, mais de choisir Dieu, de devenir enfant de Dieu. Et là, on entre véritablement dans la liberté des enfants de Dieu. Et l'homme, pour autant qu'il a cette grâce d'entendre la parole divine et de l'accueillir, cette liberté de rejeter la parole de Dieu, ou de l'accueillir, c'est ce qui constitue sa vie. C'est à cela qu'il sera jugé. S'il n'a pas cette liberté de le faire, il n'y aurait pas de jugement. Il n'y aurait pas de jugement. Le jugement ne vient que pour juger notre liberté. C'est ainsi que cette liberté n'est pas qu'un ornement. Elle est essentielle dans la constitution de notre humanité. C'est ce qui fait que nous pouvons choisir Dieu ou le rejeter. Et ce qui fait que nous aurons ce jugement final dans toutes les façons que nous aurons eues de garder la parole de notre Dieu, de l'accueillir, de le recevoir, de le rejeter, c'est-à-dire de le mépriser, de ne pas l'aimer. Et cela, nous connaissons bien les différents péchés. Péchés par pensée, par parole, par action, par omission. Je voudrais, pour entrer dans cet entretien, partir des commandements de Dieu, voir qu'il y a deux tables de la loi. Une qui concerne ce qui se rapporte directement à Dieu. Et tous les commandements de Dieu se rapportent à Dieu. Mais il y en a qui se rapportent plus directement à Dieu. Quand notre Seigneur dit, par exemple, ce que vous avez fait au moindre de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait, nous voyons bien que tous les commandements se rapportent à Dieu. Mais il y en a qui s'y rapportent plus directement. Le commandement le premier qui est de l'adoration, de la reconnaissance de l'honneur de Dieu, de ce qu'on appelle l'adoration de Dieu, le premier commandement. Il y a aussi le respect du saint nom de Dieu. Et le respect aussi du jour du Seigneur. Autrement dit, de l'adoration, notre Seigneur nous dit, Jésus-Christ, le Père éternel cherche des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, ce n'est pas sur telle colline ou sur telle autre colline que nous irons adorer. C'est en esprit et en vérité, du fond de notre cœur, du fond de notre âme, par cette liberté que nous avons de dire « Oui, Seigneur, oui, vous êtes mon Dieu, mon Maître, mon Roi. Je vous adore, je me reçois tout entier de vous. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, par-dessus tout. Et j'acquiesce à toutes vos volontés, qui ne sont que bonté. » Et donc, nous voyons que ces premiers commandements sont assez souvent ce qui pourrait se rapporter à des préceptes directement
directement qui concerne la vie propre de l'autorité ecclésiale, même si l'autorité ecclésiale peut s'exercer de toutes les manières sur tous nos manières d'agir dans les 10 commandements. Mais en particulier, il y a cette adoration. Mais cette adoration, elle est propre à l'adoration en esprit, en vérité. Et cela, Dieu seul connaît cette adoration que nous avons du fond du cœur. Dieu seul connaît cette adoration, qui est vraiment le fait du fond du cœur. Il ne s'agit pas simplement de se mettre à genoux. On marque notre adoration souvent en se mettant à genoux, en se prosternant, en se mettant, en s'aplatissant devant Dieu, de nos bras étendus, de tout le long de notre corps, dans de la poussière, en reconnaissant que nous ne sommes rien devant notre Dieu, qui nous donne le souffle et l'être. Et ça, c'est du fond du cœur que nous le faisons. Nous pouvons très bien montrer toutes les apparences de l'adoration et ne pas adorer Dieu. Donc notre Dieu voit les choses. Par contre, la sanctification du saint nom de Dieu, cela participe à l'enseignement de l'Église. C'est-à-dire que dans tout ce qui concerne nos paroles sur Dieu, cela concerne sa sanctification. Sa sanctification, en particulier dans ce que nous appelons, dans ce qui se rapporte à la science théologique, où nous parlons, nous efforçons de ne pas être anathème, de parler au contraire, de dire de bonnes choses, des choses justes sur notre Dieu, de sanctifier notre Dieu dans nos paroles, lorsque nous parlons de lui rendre honneur dans nos paroles, d'exprimer ce qu'il nous a enseigné et qui sanctifie le nom du Père. Par ces paroles, notre Seigneur Jésus-Christ a sanctifié le nom du Père, car il nous a fait connaître sa gloire dans ses paroles, dans ses propos. Il nous a dit qu'il était notre Père, qu'il était le Saint, et que nous devions être saints. Parce que lui-même est saint, nous devions être parfaits, parce que lui-même est parfait. Ainsi, la sanctification se fait aussi dans les paroles. Par contre, c'est là que l'Église peut exercer un jugement, justement, un jugement effectif sur ceux qui parlent de notre Seigneur et qui ont exercé, et l'Église à ce moment-là peut exercer un jugement en disant « telle personne en parle mal, ne sanctifie pas le nom du Seigneur, au contraire, elle en parle mal, elle est anathème ». Et c'est ici qu'il nous faut être attentif. Nous sommes tous tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église. Et quand ils l'ont connu, de l'embrasser, de lui être fidèle. Dignitatis Humanae, chapitre 1. Ce devoir découle de la nature même des hommes. Dignitatis Humanae, chapitre 2, Concile Vatican II. Donc il ne s'agit pas, quand on parle de liberté religieuse, de s'imaginer que l'homme n'a pas ce devoir intérieur de tendre à la vérité quand il la connaît, d'y adhérer entièrement. C'est-à-dire quand ce nom de Dieu est sanctifié devant cette personne par la connaissance explicite dans les paroles d'une personne qui parle bien de Dieu, qui exprime bien, qui s'exprime bien sur sa nature, qui s'exprime bien sur ce très grand mystère, ce premier mystère de notre foi, la très sainte Trinité, mais aussi sur l'Église, sur tout ce qui concerne l'Église qui est constituée, qui est fondée par Dieu lui-même. C'est une institution divine. Donc toutes ces paroles, et c'est dans l'Église que va être sanctifié le nom de notre Dieu, qui va être loué avec une agréable odeur, parce qu'à ce moment-là, les cœurs qui sont entrés dans cette Église, les âmes saintes qui sont entrées dans cette Église par ce bain du baptême, se sont unis à ce corps mystique du Christ, parce qu'ils ont accueilli sa parole, ils ont gardé sa parole, parce qu'ils l'aiment. Et ainsi, les paroles saintes qui sortiront de leur bouche, les paroles sanctifiées qui sortiront de leur bouche, correspondront à un cœur simple qui a choisi son Dieu et qui l'a aimé par-dessus tout. Il ne s'agit pas simplement de dire des mots et de ne pas y mettre le cœur. Ainsi, notre adhésion à l'Église, notre adhésion véritable et vivante, qui fait que nous avons une âme vive et non pas une âme morte, de gens qui profèrent juste qui proféreront juste des phrases, mais qui sont sur nos lèvres, mais qui ne sont pas dans le fond de notre cœur. Voilà.
serions comme des âmes mortes, des gens qui ferions profession de foi, mais qui en fait seraient loin de Dieu. Donc, il s'agit de reconnaître ce qui est, c'est-à-dire que cette Église-là que notre Seigneur a établie, en parlant de la liberté religieuse, nous enseigne véritablement ce qu'est l'homme, sa dignité, dignitatis humanae, la dignité humaine. Et il faut la prendre en considération. Donc dans ce deuxième commandement, il nous est dit de sanctifier le nom de Dieu. Et c'est dans l'Église que cela se fait, dans l'Église de notre Dieu. Parce que là, nous sommes unis à notre Dieu. C'est-à-dire que nous avons accueilli sa parole et nous faisons corps avec lui. Nous sommes tous les membres de ce corps de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons épousé. Nous qui sommes membres de cette Église, qui est l'épouse du Christ. Nous sommes nés en elle, nous sommes nés par elle, dans le bain du baptême. Nous sommes devenus membres de cette Église, de cette épouse du Christ, de cette amante du Christ. Et nous vivons de la grâce de cet amour de Dieu. Espérons-le. Espérons que nous ne soyons pas simplement des chrétiens. Les chrétiens seront malheureusement jugés à la fin de leur vie parce qu'ils n'ont pas aimé Dieu, qu'ils n'auront été que de nom, mais d'un nom qui n'avait pas cette agréable odeur d'être un de parole et de cœur et d'âme, de toutes nos forces, de toute notre âme, de tout notre esprit. C'est ainsi que nous aimons notre Dieu, que nous l'adorons véritablement. Donc ce premier commandement, je ne pense pas que l'Église puisse connaître le fond des cœurs sur le fait que nous adorons notre Dieu. Par contre, l'Église exerce ce droit qu'elle a sur cet enseignement qui va sanctifier, qui va permettre de sanctifier le nom de Dieu. Et c'est ainsi qu'elle aura un droit sur ceux qui ne vont pas parler de ces choses de Dieu dans son Église. Elle pourra dire cela est anathème, cela n'est pas correct. Et à certains moments, elle interdit des docteurs d'enseigner. Elle a ce pouvoir de le faire, car il y a dans l'Église un ordre, une hiérarchie. Et ce n'est pas à chacun de s'établir docteur, c'est un appel de Dieu et justement une obéissance qui se fait par la hiérarchie de l'Église, une obéissance à Dieu qui passe par cette hiérarchie que Dieu lui-même a établie dans son Église, commençant par Saint Pierre. Comme l'Église l'enseigne, il a toujours enseigné. Je pourrais reprendre par exemple ici, pour changer un petit peu pour approfondir un petit peu nos connaissances sur ces textes au sujet des papes. Je prendrai par exemple Saint Pierre Chrysologue, qui normalement devrait être reconnu par les orthodoxes, par ceux qu'on appelle orthodoxes, parce qu'il vivait au 5e siècle, c'était donc un oriental, il était en Orient, donc un saint qui est reconnu en Orient. Que la voix de Pierre ne se taise jamais dans cette chair qui est la sienne, où il vit et préside pour toujours, offrant la vérité de la foi offrant la vérité de la foi à ceux qui la cherchent. Saint Pierre Chrysologue, lettre à Eutychès, bien sûr, il parle du siège de Pierre, qui est à Rome. Que la voix de Pierre ne se taise jamais de cette chair qui est la sienne. 5e siècle. Sur la succession perpétuelle de Saint Pierre, qui est promise à l'Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point. Ne prévaudront point sur cette Église qui sera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce jugement général. Nous sommes conscients de notre faiblesse. Ici, c'est Bulle, Octorem Fidei de Pie VI. Nous sommes conscients de notre faiblesse. Plus l'institution divine de ce ministère apostolique nous élève à une espérance plus ferme, si établie dans la personne du bienheureux Pierre, que, puisqu'il ne doit jamais abandonner le gouvernement de l'Église, qui lui avait été confié par le Christ, il ne devait jamais manquer de porter le fardeau de l'engagement apostolique transféré à ceux que Dieu lui avait confiés comme successeurs pour être soutenu et protégé tout au long de la série perpétuelle.
C'est ce qui est dit aussi dans le concile du Vatican I, 9. C'est cette promesse de successeur perpétuel. Donc, il ne s'agit pas de se trouver dans une impasse en se disant comment maintenant qu'il n'y a plus de pape depuis 70 ans, allons-nous en trouver un, sans savoir même comment ça. Non, c'est une promesse, un successeur perpétuel. Quand un pape meurt, on élit un autre. On élit un autre. Donc c'est sur la voie de l'élection. Celui qui, une fois, ça a duré à peu près 2 ans avant de trouver un suivant, parce que l'élection se faisait. Mais elle tombait sur quelqu'un qui l'a refusé, jusqu'à ce qu'il l'accepte. Alors, quand il a accepté, il a été aussitôt pape. Il n'y a pas de... Donc la succession était en vue. Elle était en vue. Elle était en cheminement. On était dans la voie de l'élection. Quand il n'y a plus de pape, on entre dans la voie de l'élection. Donc, c'est à ces pères-là, à ce siège-là, qu'est promis, comme le dit Saint Pierre Chrysologue, hein, il vit et préside pour toujours, offrant la vérité de la foi à ceux qui la cherchent. Donc quand un tel prince des apôtres préside un concile, et que tous les évêques sont autour de lui, comme les successeurs des apôtres sont autour de ce siège de Pierre, dire que tous ensemble, dans le même mouvement, ils peuvent tomber dans l'hérésie, c'est penser que les portes de l'enfer ont prévalu sur l'Église. Cela ne se peut pas. Cela ne se peut pas. Ce n'est plus être de la foi de l'Église. Ce n'est plus croire en l'indéfectibilité de l'Église. Laisser chacun livré à son errement, à ses opinions propres, en s'en sortant avec ces petits bouts de, comme je le rappelle quelquefois, ces petits bouts d'épaves, sans qu'il n'y ait plus aucune articulation, aucune jointure, où chacun est comme isolé, parce qu'il n'y a plus de juridiction dans ce monde où on s'imagine qu'il n'y a plus de pape, qu'il n'y a plus de successeurs sur ce siège apostolique, que les évêques ne sont pas évêques, qu'il n'y a pas de juridiction, que c'est la fin du monde. C'est la fin du monde où chacun est livré à lui-même dans une ténèbre obscure, une ténèbre de la foi. Non, notre Seigneur n'abandonne pas son Église. Donc on nous parle, le Concile Vatican II nous parle de la liberté religieuse, c'est-à-dire de la liberté fondamentale de l'homme, mais non pas pour choisir l'erreur, comme nous le voyons. Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église, et quand ils l'ont connu, de l'embrasser et de lui être fidèles. Ils sont tenus à cela. C'est un devoir moral, mais ils ont la liberté de s'y refuser. C'est ce qui fait la dignité de l'homme. C'est justement là, de pouvoir garder la parole de Dieu, de pouvoir la rejeter. Ce n'est pas un droit de la rejeter. Ce n'est pas un droit divin, non. Nous avons le devoir en conscience, et c'est pour ça que nous aurons un jugement. Nous aurons un jugement. Par contre, du point de vue civil, il en va autrement. Parce que là, je vous parlais des 3 premiers commandements. Donc nous avons vu l'adoration que Dieu seul connaît de chacun. Il peut y avoir une adoration du cœur qui n'est pas une adoration du corps, qui n'est pas véritablement une adoration, qui est une grimace, une simagrée aux yeux des hommes, mais qui ne plaît certainement pas à Dieu, qui n'aime pas les hypocrites, qui n'aime pas l'hypocrisie, car il veut que le pécheur revienne à lui de tout son cœur. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'aime pas les hypocrites, mais il s'agit de dire que tant que nous avons cette vie ici-bas, il souhaite la conversion du pécheur, justement. Ceux qui sont faits à son image, qui ont été créés à son image, reviennent à lui et entrent dans cette ressemblance de leur Dieu, de ce Dieu d'amour, dans cette liberté des enfants. La tempête souffle. J'espère que vous entendez quelque chose. Je vais peut-être essayer de masquer le micro un petit peu, comme ça, voir si ça fait quelque chose. Donc ça c'est le numéro 2104 du catéchisme, et il fait référence à Dignitati Humanae, numéro 1, à Dignitati Humanae, numéro 2. Moi je veux bien qu'il y en ait qui disent que la liberté religieuse c'est un droit à l'erreur. Je l'ai répété 36 fois, la liberté religieuse n'est pas un droit à l'erreur.
c'est condamné par ce Saint Concile Vatican II, où l'Église, notre Seigneur, dans son Église, nous enseigne des choses élémentaires sur cette liberté. Bon, maintenant nous passons aussi à la sanctification du dimanche, et là nous avons les sacrements. Tout ce qui concerne les sacrements, c'est l'Église elle-même. Je dirais l'Église dans ses prêtres, dans ses évêques, celui qui occupe le siège de Pierre, de décider des choses qui concernent les sacrements, qui concernent cette sanctification du dimanche, avec certaines règles de sanctification. Il ne s'agit pas de travailler n'importe quel travail servile. Non, il faut prendre ce jour du Seigneur, le consacrer à Dieu. Ça, l'Église veille sur cela. La Vierge Marie y a veillé aussi, puisque quand elle est apparue à la Salette, peut-être dans d'autres endroits, elle nous a avertis que le fait de travailler le dimanche déplaisait grandement à Dieu. Il nous a donné tous les autres jours pour le travail, mais ce jour-là est consacré à Dieu, de qui nous avons tous les biens. N'imaginons pas que nous entrerons dans la bénédiction de Dieu si nous enfreignons tous ses commandements. Et cependant, nous sommes libres de le faire. Mais dans une société bien réglée, cette société sera aussi réglée selon ces commandements de Dieu qui sont divins, qui entraînent la bénédiction sur les sociétés. Oui, c'est Dieu qui donne la bénédiction, qui donne la grâce, qui donne la bénédiction. Le principal, notre bonheur n'est pas pesé au kilo de lingots d'or. Il est avant tout cette paix du cœur, cette joie, un cœur qui appartient à son Dieu, à ce Dieu qui est l'amour même, le bonheur même, la plénitude de la grâce, la plénitude du bonheur, la plénitude de la paix. C'est ainsi que nous devons travailler. Il ne s'agit pas de faire des mimiques, de paraître aux yeux. Non. Ça, c'est le premier commandement, l'adoration. Aimer son Dieu, l'adorer. Et l'aimer plus que tout, et l'adorer. En esprit et en vérité. Et cela, Dieu le voit dans le fond du cœur, le secret des cœurs et des âmes. Le deuxième commandement, l'Église y prend garde. La sanctification du Saint-Nom de Dieu, c'est aussi la façon d'en parler. Et l'Église, ça, elle a un droit. La troisième chose, c'est les sacrements, la sanctification du jour du Seigneur. Là, l'Église y a un droit. Et en général, ce qui concerne les autres commandements concerne plutôt ce qui se rapporte à la vie civile. La vie civile. Même comme nous l'avons vu, tous les commandements ont rapport à Dieu. Car ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais ce qui se rapporte aux commandements sur le vol, sur le mensonge, quand on témoigne de certaines affaires pour faire accuser des gens, pour les innocenter. Non, il faut témoigner en vérité. Pas droit au mensonge. Il faut des témoignages. Et donc, si nous sommes libres de le faire, la société a un droit de punir ces actions qui sont contre l'ordre public, quand on va assassiner des gens, quand on va voler des gens, c'est ce que dit tout simplement le Concile. Il dit que cette liberté des enfants de Dieu est limitée par des lois civiles, qui ne sont pas des lois de contrainte en fonction du fait qu'on a choisi de servir Dieu ou non, mais du fait tout simplement de cet ordre civil, où il ne doit pas y avoir justement de désordre. Donc ça ne doit pas aller. La société civile doit former aussi une unité, il y a une hiérarchie, c'est la société civile. Et si elle veut entrer dans la bénédiction de Dieu, elle doit se rapporter au commandement de Dieu. Mais elle ne s'y rapporte pas toujours. Et là, l'Église n'impose rien du point de vue de la société civile. Et d'ailleurs, même par le passé, quand il y avait des enquêtes pour savoir si telle personne était hérétique, il apparaissait que dans la société civile, c'était un crime. Oui, un crime grave, parce que ça a perturbé l'ordre social de ces gens qui non seulement étaient hérétiques, mais agissaient en fonction de leur hérésie, c'est-à-dire qui s'en prenaient au bien de l'Église, qui s'en prenaient à certaines catégories de personnes, qui allaient assassiner les gens, qui allaient casser les statues dans les églises, qui allaient faire telle chose. Là, ça compromettait l'ordre social. Et donc, il fallait y répondre par l'ordre de la société civile, par le glaive de la société civile, les forces de l'ordre. On appelle les forces de l'ordre, pour faire respecter
une certaine entente des personnes, qu'il n'y ait pas cette guerre permanente dans la société. C'est simplement, c'est dans ce sens-là que dans ce Saint Concile, l'Église parle. Quand elle parle de la vraie liberté en l'homme, je vais trouver ici, je pense que j'ai noté ce passage justement sur cette liberté religieuse, n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes extérieures dans le juste limite en matière religieuse de la part du pouvoir politique. Le pouvoir politique ne va pas, et l'Église enseigne cela, condamner les gens parce que ils adhèrent ou non à Dieu, parce qu'ils ont cette liberté qui est constitutive de l'homme d'adhérer ou non à Dieu, et le jugement sera le jugement de Dieu, le jugement final, car il y a un devoir de la personne à adhérer au bien, au vrai, au juste. Mais dans la société civile, dans la société civile, ce que la société civile va regarder, c'est surtout le rapport par rapport les homicides, le vol, peut-être dans certains endroits, ça peut aller le mensonge, dans des procès. Donc, ça serait plutôt la deuxième partie de ce qui concerne les commandements de Dieu, le respect des parents, c'est-à-dire la façon de considérer le prochain, de toutes les manières. La société civile en général régit aussi ces choses-là. Par exemple, on voit aujourd'hui les maisons de retraite, mais on a perdu un sens de la famille. Ça, c'est autre chose. Et donc la société civile va essayer, vu la perte du sens de la famille, de remédier, de façon à ce que les gens ne soient pas à l'abandon, ne soient pas abandonnés, ne soient pas livrés à eux-mêmes alors qu'ils sont incapables de subvenir à leurs besoins. Tout ça, ça sera la société civile, et l'Église donnera une impulsion par l'annonce de l'Évangile, invitera cette société civile à se conformer aux lois de l'Évangile. Il faudra une invitation, mais pas avec une épée, sauf si éventuellement pourra inviter au cas où justement il y aurait des persécutions. Des persécutions de la part de tels groupements humains qui voudraient s'imposer par le sabre. À ce moment-là, il peut y avoir des devoirs de légitime défense, et la société civile s'établit dans ce sens-là aussi, pour défendre et les biens et les vies de ceux qui appartiennent à ces sociétés civiles, aux nations, aux États. Donc, n'est ni une permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes extérieures dans de justes limites en matière religieuse. Ça, c'est pour la matière religieuse. De la part du pouvoir politique, ce droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société, de telle manière qu'il constitue un droit civil. Ça, c'est Dignitatis Humanae. Numéro 2, le droit. Alors là, on en arrive au catéchisme 2109. Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité, ni limité seulement par un ordre public, conçu de manière positiviste ou naturaliste. Les justes limites qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique. Je crois que c'est politique, mais c'est mal écrit, j'ai mal écrit. Selon les exigences du bien commun ratifiées par l'autorité civile, selon les règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif. Voilà ce qu'enseigne l'Église. Vous voyez, ça va plus loin que ce que je disais à l'instant. Conforme à l'ordre moral objectif, c'est-à-dire ce qui tient véritablement de la justice. Car agir autrement, si des lois civiles s'établissaient non pas selon l'ordre moral objectif, ce seraient des lois injustes, des lois iniques. Donc cette liberté religieuse implique de ne pas contraindre les gens en raison du
croyance, mais par contre, sa justice est basée sur des lois morales objectives, pour ne pas être des lois, justement, iniques. La chose paraît assez simple, et je ne vois pas trop ce qu'on pourrait attaquer dans ce domaine-là. Par rapport à ce qu'enseigne, ce qu'on veut bien comprendre qu'enseigne, car cela est dit explicitement. Ce que je vous dis là est dit explicitement, je ne fais que lire un texte. Il est dit dans le catéchisme, afin qu'on puisse l'entendre de la manière que l'Église l'enseigne. Donc ceux qui veulent avoir un mauvais esprit et lire les choses de travers, ça les regarde. Il faut quand même savoir que nous devons lire les choses de la bonne manière et les comprendre, les interpréter de la bonne manière. Je vais essayer de trouver le texte qui correspond à ça. Car il y en a aussi un. Voilà. Je crois bien que je ne vais peut-être pas l'avoir directement. Ici, selon la règle de la science théologique, toute proposition qui contient en elle un sens douteux doit toujours être comprise selon le sens qui conduit à une affirmation vraie. Encyclique Romani Pontificis Provida, 27 novembre 1477. Comprenez-vous? Il ne s'agit pas de tourner des textes qui sont justes pour faire penser qu'ils sont hérétiques et qu'il n'y a plus d'église, que les papes sont hérétiques, que les évêques sont hérétiques, qu'ils ne sont plus catholiques, qu'il n'y a pas de juridiction de fait, que ça n'existe pas, alors que les docteurs enseignent une juridiction de fait dans certains cas. Il y a toujours une juridiction, l'Église est toujours là jusqu'à la fin du temps. Donc voilà, je voulais simplement parler de ce sujet sur la liberté religieuse pour amener à peut-être une compréhension un peu plus simple. Au sujet des rites de l'Église, certains veulent faire dire à ce concile que ce qui concernerait le troisième commandement, le respect du jour du Seigneur, et puis aussi donc la liturgie, et peut-être le jour de la semaine aussi. Et le dimanche, c'est une obligation. Le jour du Seigneur est consacré à Dieu. Et le catholique doit, quand il peut, aller à la messe. À l'impossible, nul n'est tenu, bien sûr. Donc ici, certains disent que le rite de consécration des évêques a été changé intentionnellement, de façon à démolir tout le sacerdoce. Donc ils disent que, selon Pie XII, la formule de consécration des évêques doit être explicite à la fois sur le fait que on va créer les successeurs des apôtres par cette consécration avec le Saint-Esprit. Et donc, certains disent qu'on a changé la formule, elle a été effectivement changée pour la consécration des évêques, et que cette nouvelle consécration n'est pas valide, parce qu'elle ne correspondrait pas à cela. Mais ces gens-là parlent d'eux-mêmes, car il nous faut bien penser que c'est l'intention de ceux qui établissent, qui ont le pouvoir d'établir, comme le Christ les a établis, comme vicaires du Christ, qui agissent au nom du Christ. Ce que vous avez lié sera tenu pour lié. Ça, ce sont des phrases que beaucoup connaissent par cœur, qu'on entend souvent dans cet évangile. Césarée de Philippe, Saint Pierre répond sa profession de foi au Christ, pour vous, qui suis-je? Et notre Seigneur l'établit et lui donne les clés. Ce que tu liras sera tenu pour lier. Ainsi donc, si celui qui a l'autorité que le Christ lui a donnée pour lier et délier, lit que la nouvelle formule pour instituer, pour consacrer les évêques, sera une formule qui sera différente de la précédente, mais pas dans l'essence, mais simplement dans la forme. Il a le pouvoir de le faire, et nul n'a à y redire. Nul n'a à essayer d'interpréter mal ce qui est dit en bonne part. Et cette chose-là, ça tient simplement une règle de la charité. Donc voici le rite de consécration des évêques. On voit maintenant sur cet élu la puissance qui vient de toi, l'Esprit souverain, l'Esprit souverain, l'Esprit souverain, Esprit Saint.
L'Esprit souverain que tu as donné à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, l'Esprit Saint, il est fait mention de l'Esprit Saint, que tu as donné à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous voyons cela au baptême de notre Seigneur, et que lui-même a donné à ses apôtres. Nous voyons bien, il souffle sur ses disciples, recevez l'Esprit Saint, recevez l'Esprit Saint, et les péchés seront remis à qui vous les remettrez, et maintenus à ceux qui vous les retiendrez. Et puis à la Pentecôte. Donc, il avait promis qu'il y aurait cet Esprit Saint, cet Esprit qui viendrait pour qu'ils puissent accomplir leur mission dans la plénitude. Donc, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et que lui-même a donné à ses apôtres. Donc, c'est cet Esprit souverain qui est donné aux apôtres. Donc, il est bien question des apôtres. Et des apôtres, c'est pour consacrer les successeurs des apôtres, par ce même Esprit. Où est l'ambiguïté? Il n'y en a pas. Les choses sont explicites. Qui ont fondé l'Église en tout lieu comme ton sanctuaire, pour qu'on te rende gloire et qu'on loue incessamment ton nom. Alors ceux qui veulent chercher, ceux qui veulent dire que l'intention n'y est pas, ben ça les regarde. Ils n'ont aucune preuve de cela. En tout cas, le texte sert à la consécration des évêques. Et il correspond effectivement bien aux successeurs des apôtres qui reçoivent l'Esprit Saint en vue de fonder les églises en tout lieu comme des sanctuaires pour rendre gloire. La gloire à Dieu. Cette gloire à Dieu, il nous est dit dans le canon de l'Église que c'est principalement le culte rendu à Dieu, c'est l'office divin, c'est le culte à Dieu, c'est-à-dire le saint sacrifice de la messe, c'est celui-là. Il n'est pas question de nier le saint sacrifice de la messe. Le culte comme ton sanctuaire pour qu'on te rende gloire et qu'on loue incessamment ton nom. On rend gloire à Dieu par ce culte divin. Il est offert ce saint sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le même que celui de la croix, non sanglant, qui est renouvelé tous les jours sur les autels. Au sujet de subsistit in, certains disent que la formule ne correspondrait pas. Elle a été explicitée, il y est dit que l'Église du Christ subsistit in dans l'Église catholique. Elle subsiste dans l'Église catholique. Or, la subsistance, en termes métaphysiques, est l'identité. C'est pourquoi on dit de même substance que le Père. C'est l'identité divine, de même substance que le Père. Donc, subsistit in, l'Église du Christ, l'Église catholique. L'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, c'est-à-dire elle a cette substance, cette identité, c'est l'identité. L'Église du Christ a l'identité, elle a la substance, elle subsiste, elle a la substance de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église catholique a cette substance, c'est l'identité, voilà. C'est pourquoi on dit de même substance. Je ne vais pas trop insister, mais certains s'attachent pour toujours vouloir voir les choses en mauvaise part, parce que certains éléments ne leur conviennent pas, certaines formes nouvelles ne leur conviennent pas. Et donc, il faut discréditer ces formes nouvelles pour garder ces formes que l'on aime, ces formes anciennes. Alors là, je vais peut-être, si je le trouve, revenir à un texte d'un pape sur ce sujet, mais je ne suis pas sûr de le retrouver aussi vite. Encore une fois, au sujet du jugement erroné, comme quoi vraiment le Concile ne parle pas d'un droit à l'erreur, quand il parle de liberté, il ne parle pas de droit à l'erreur. L'être humain doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience. S'il agissait délibérément contre ce dernier, il se condamnerait lui-même, mais il arrive que la conscience morale soit dans l'ignorance et porte des jugements erronés sur des actes posés ou déjà commis. Cette ignorance peut souvent être imputée à la responsabilité personnelle. Il en va ainsi lorsque l'homme se soucie peu de chercher le vrai et le bien, lorsque l'habitude du péché rend peu à peu la conscience presque aveugle. En ce cas, la personne est coupable du mal qu'elle commet, l'ignorance du Christ et de son Église, etc. Et
Et sinon, il est aussi question, par l'ignorance invincible, le mal ne peut être imputé à la personne. Il n'en demeure pas moins un mal, une privation, un désordre. Il faut donc travailler à corriger la conscience morale de ses erreurs. Et c'est le sens de l'évangélisation, la nécessité de l'évangélisation. Ainsi donc, dès que l'autorité légitime a fait une prescription positive, qu'il ne soit permis à personne de s'y soustraire sous prétexte que cela lui déplaît. C'est ce que je vous disais à l'instant, il y a des formes qui déplaisent. Alors la personne se met à contester l'autorité de l'Église, l'autorité qui vient de Dieu, l'autorité qui est du Christ. Bon, Saint Pierre n'est que le vicaire. Ainsi donc, dès que l'autorité légitime a fait une prescription positive, Vatican II, c'est cela, qu'il ne soit permis à personne de s'y soustraire sous prétexte que cela lui déplaît, mais que chacun soumette sa manière de voir à l'autorité supérieure du supérieur et lui obéisse par devoir de conscience. De même que nul particulier, par sa publication de livres et de journaux, ne s'érige en maître dans l'Église. Tous savent à qui a été confié par Dieu le magistère de l'Église. Celui-là, pleine et entière liberté doit être laissé de parler quand et comme il juge à propos le devoir des autres et de l'écouter avec déférence. Qui vous écoute, m'écoute. Et de se conformer à sa parole. Là où le Saint-Siège n'a rien décidé, sans détriment de la foi ni de la discipline, on peut exprimer son opinion charitablement, sans excès qui blesserait la charité, librement. Donc, tenons-nous à ces règles de l'Église, nous qui obéissons, qui sommes les épouses, d'une certaine manière, qui sont unis à l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ pour demeurer dans sa sainte voie et avoir part à ce salut qui est donné à l'humanité, qui nous est donné, nous qui le choisissons, cette liberté qui nous est donnée, par laquelle nous pouvons nous damner, et par laquelle, si nous gardons sa parole, nous serons sauvés. Dans cette grâce, la très sainte Vierge Marie, cette mère de l'Église, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous faire ces enfants de Dieu qui gardent sa parole, avec application en charité pour la mettre en pratique, dans tous les domaines, dans tous ces commandements, ceux qui concernent plus directement ce qui est de l'Église et ceux qui concernent même les lois civiles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.